Bienvenue à The Red Couch pour notre premier épisode. Donc, tel qu'annoncé, on est là aujourd'hui pour démystifier tous ces propos, ces bizarreries que vous voyez un peu traîner sur Google ces derniers temps sur la communauté BDSM. Donc, aujourd'hui, en ma compagnie, les clés du plaisir auprès de Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour tout le monde. Donc, si tu pouvais un peu nous parler de ton projet. Oui, bien moi en fait, je suis une coach de vie sexuelle. Ça ressemble beaucoup à un entraîneur comme au gym. Sauf que moi, mon but, c'est de vous aider à vous améliorer dans votre sexualité, à guérir les maux sexuels que vous pouvez vivre en ce moment. Puis dans le fond, vraiment vous donner la puissance de vous épanouir et de vous libérer de tous les tabous que vous pouvez avoir dans votre vie. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, on est très bien entouré dans The Red Couch. Et à chaque semaine, je me chargerai de justement interviewer des gens et des experts dans chacun leur spécialité. Aujourd'hui, justement, au sein du Club L, qui est un des plus grands clubs, justement, du libertinage, comme vous pouvez le comprendre par le nom, le sujet d'aujourd'hui, c'est bel et bien la liberté auprès de tous. Donc, tout d'abord, le libertinage, il faut le comprendre, on l'a tant vu à travers les années, mais ça existe depuis bien plus longtemps. Qui n'a pas déjà lu Don Juan, Casanova? Ce sont tous des contes, le Marquis de Sade, qui sont des histoires qui viennent mettre le charisme d'un homme ou d'une femme en avant, avec une liberté, disons, qui peut être peu conventionnelle et qui va au-delà du sens moral conventionnel d'aujourd'hui. Et c'est bien ce qu'on cherche aujourd'hui à prouver, cette peu conventionnelle pratique est pourtant très élaborée et avec beaucoup de structure, contrairement à ce qu'on peut l'apprendre. La liberté s'arrête à la liberté de l'autre. Et ce qu'on cherche à prouver aujourd'hui, c'est que même si vous pratiquez le libertinage, il y a tout de même certaines choses à respecter. Tout d'abord, le respect de l'autre. Donc, on a parlé un peu d'histoire, on a parlé un peu d'où est-ce que ça vient, mais finalement, par où est-ce qu'on commence? Donc, je dirais, tout d'abord, comme toute chose dans la vie, tout vient de l'intention. Et il est très important de savoir différencier la pression sociale, la pression de l'autre par rapport à une intention qui est en soi. Parce qu'avant tout, ce qui est important, c'est que si vous voulez faire quelque chose, ça vient de votre propre désir qui va venir justement harmoniser avec le désir de l'autre. Ce que je cherche à prouver aujourd'hui, c'est qu'on l'a tous entendu au moins une fois. Ma blonde m'a parlé de son ami qui l'a fait avec, puis c'était tellement le fun, puis c'était drôle, puis ça avait l'air intéressant. Sauf que ça va bien au-delà de ça. Hein? On s'entend aussi que votre intention, si c'est pas en vous disant j'ai vraiment envie de tester ça parce que ça me fait quelque chose, bien franchement, ça vaut la peine d'essayer si c'est vraiment ça que vous ressentez. Mais si c'est parce que vous sentez qu'il y a un trouble ou un désengagement au sein du couple ou un mal-être en soi dans le couple, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, car on va le voir également, il y a des répercussions à ce genre d'action. Et le libertinage ne sont pas une solution à un problème dans votre couple. C'est vraiment une manière d'ajouter, de bonifier votre couple qui a déjà une stabilité, donc dans lequel vous êtes déjà bien et relativement épanoui parce qu'il y a beaucoup de conséquences à ces choix-là. On va les aborder avec Cécilia, mais de garder en tête que votre but, c'est de rajouter à votre couple, pas de fixer quelque chose qui ne fonctionne peut-être pas pour d'autres raisons. Justement, j'avancerai sur ce point. Il y a plein de fois où est-ce que je vois ce genre d'exemple où est-ce que mais j'ai peur de le perdre, j'ai peur de la perdre. Oui, il y a des efforts certainement à faire dans un couple, mais ça ne veut pas dire nécessairement aller dans des pratiques qui sont au-delà de ce que vous désirez pour vous-même, car avant tout, c'est vraiment pour vous-même que vous devez le faire. D'ailleurs, ne vous gênez pas pour mettre une pause justement à votre couple, allez faire vos recherches, poser des questions, car avant tout, c'est vraiment la communication. Puis comprenez-moi bien, surtout dans le domaine du BDSM, dans le domaine du libertinage ou toute chose dans votre vie, mais surtout dans ce monde qui est quand même assez intense, c'est très important de comprendre ce que l'autre veut dire, puis ce que le nous, on perçoit. Parce que je peux bien parler d'un divan, mais si vous, vous imaginez que c'est un divan 2 places, puis l'autre imagine que c'est un divan 1 place, on s'entend que ce n'est pas la même affaire. On s'entend que nos attentes ne sont pas forcément les réalisations qui vont advenir à l'avenir, justement. Donc, prenez le temps, informez-vous. Puis, croyez-moi, contrairement à ce qu'on croit, il y a des ressources au sein de Montréal quand même. On a une communauté assez diversifiée sur le domaine. Tout comme Catherine est coach sexuelle, il y en a qui sont là pour vous donner des workshops, ce qui veut dire, en fait,
des cours d'apprentissage pour différentes spécialités. Pour le libertinage, le Club Med, justement, est une très bonne option pour ceux qui veulent débuter, qui veulent connaître. Ils sont vraiment accueillants, donc ils vont prendre le temps, puis on mord pas, à moins qu'on nous le demande. C'est vraiment ça. Donc, ça serait mon point vraiment sur l'intention. Là, maintenant, on va aller sur le point, puis il faut le comprendre, on le dit souvent, hein, c'est les attentes puis les conditions dans le couple. Donc, les attentes dans un couple, bon, on a envie de se lancer. Là, je suis avec mon chum, puis on est comme « Go! Je veux essayer le libertinage, je l'ai vu dans tel film, on m'en a parlé, puis ça a l'air vraiment le fun. Est-ce que ça t'intéresse? » La majorité des gens vont vous répondre non, puis là, on se rétracte. L'autre partie des gens vont vous dire oui, c'est parfait, mais oui n'est pas la réponse unique que vous devez aller chercher. Car, veux pas, dans le libertinage, il y a différentes sortes de libertinage. Puis on va en parler un peu plus tard, justement, avec Catherine. Dans un couple, c'est 2 individus, c'est 2 personnages complètement différents, 2 entités différentes. Puis il faut comprendre que dans chacune de ces entités, chacun a une espérance. Est-ce que vous allez tous les deux dans le libertinage pour les mêmes raisons? Est-ce que c'est la même sorte de libertinage que vous voulez pratiquer? Puis, il faut aller dans le détail. Hein? Combien de fois, justement, toi, autant que coach sexuel, tu as pu voir que le problème, justement, était un peu dans la communication, dans la définition de chaque terme pour chaque personne? Bien, ce qui arrive souvent, c'est un peu comme Cécilia disait, on n'a pas la même image du même mot. Les définitions changent de personne à personne selon ce qu'on a lu, selon ce qu'on a vécu aussi. Donc, un des meilleurs moyens pour se mettre sur la même longueur d'onde, c'est justement d'arriver à un point où on s'assoit ensemble, puis qu'on définit ensemble, par écrit s'il faut, parce que au moins par écrit, vous allez être sûr des mots que vous allez utiliser. Prenez du temps ensemble et aussi séparés pour y penser, parce que ça va vous influencer vous en tant que personne, mais aussi votre couple. Puis, parfois, c'est... Elle a dit une grande partie. Justement, c'est ça qui est important. Parce qu'il faut comprendre que la dynamique d'un couple change forcément après ce genre de décision. Puis on va se le dire. Combien de fois vous êtes parti magasiner un voyage? Ben oui, Expedia, dans les Facebook, les feeds, puis tout ça. Puis vous êtes comme, oh mon Dieu, que ça a l'air beau cette plage. C'est sablonneux, sable blanc, on va aller dans 24 degrés. On s'en va en voyage, chérie, go! Puis rendu là, ben finalement, peut-être que l'effet du sable dans les orteils, c'est pas si le fun qu'on le pensait. L'eau est plus froide que ce que l'image semblait démontrer. Puis notre maillot, ben peut-être qu'on pensait pas que ça allait nous fitter comme on s'était entendu qu'il allait fitter. Bon, on s'entend les filles, un peu de glace, un peu de chocolat, ça amène un peu aussi au dépassement. Mais le principal que j'essaie de vous communiquer avant toute chose, c'est que ce qu'on peut croire dans notre esprit, ce qu'on pense être la vision de l'action, ne veut pas forcément dire que l'action en soi sera telle qu'elle était désirée. Également, sexuellement parlant, si on en parle, on l'a-tu tout eu la première fois tel qu'on l'imaginait dans les livres puis dans les films? Mon Dieu, non. Je peux vous dire, autant dans le monde BDSM que dans la sexualité en général, il y a toujours ce niveau d'attente-là qui va être ici. Il y a la réalité qui va être ici. L'important, c'est de savoir que même si la réalité est là, ça ne veut pas dire que vous avez pas réussi, ça veut pas dire que votre cheminement est pas valide, ça veut pas dire que vous êtes pas bon. Vraiment, c'est ça que vous devez vous rappeler, parce que c'est pas parce que c'est pas pour vous, ce monde-là, c'est pas parce que vous l'avez essayé puis vous avez décidé de vous en retirer parce que ça répondait pas à vos besoins, finalement, que vous n'êtes pas épanoui sexuellement, que vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous devriez vous forcer. Justement, je pense que c'est l'un des rares domaines où est-ce que faut l'essayer pour le savoir n'est pas forcément et toujours vrai. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise à essayer, ben moi je sais que j'ai pas envie. J'ai pas envie que les gens me voient, j'ai pas envie de partager mon chéri, j'ai pas envie de me partager, j'ai juste pas envie. Ben regardez, ne poussez pas cette je n'ai pas envie plus loin. On a tous des limites, puis justement, Catherine en parlera un peu plus tard, toutes sortes de limites. Il y a ce qu'on appelle des limites insaisissable, que c'est non, tu ne pourras jamais dépasser ces limites-là. Pour moi, c'est un gros rouge. Il y en a que c'est un peu jaune, qui je suis pas certaine, je le sais pas. Puis il y en a des, ben go ahead, puis on y va ensemble. Mais il faut comprendre que vous avez le droit. Et ça, il faut le comprendre en tout le temps, peu importe votre dynamique. Plusieurs fois, des fois, j'ai entendu des couples, la dynamique de pouvoir, justement, de dominant-soumise, des soumises venir me voir et me demander, est-ce que j'ai le droit de dire non?
est-ce que j'ai le droit de me rétracter? Vous avez toujours ce droit en tout temps, même après action. Ce que ça veut dire, c'est que si vous vous êtes décidés ensemble de sauter le pas, puis ce qu'on vous dit justement, c'est que quand on dit sauter le pas, ça ne veut pas dire jumper en bungee avec la petite corde, là. On y va petit à petit. C'est exemple, on sait qu'on a envie d'aller au restaurant avec un autre couple juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ben, on va commencer par là. Ça ne veut pas dire forcément que ça va finir dans une autre action, mais ça veut juste dire que, bon, qu'est-ce que ça me fait justement d'être assise? Puis on va dire que Catherine, c'est ma chummy. Puis Catherine est avec justement une autre personne. Est-ce que ça m'exprime les sensations de désir que je pensais que ça allait émettre? Est-ce que vraiment ça me fait quelque chose? Puis est-ce que c'est quelque chose, c'est positif ou c'est négatif? Si vous sentez déjà que vous êtes mal à l'aise par une action simple de même, ben peut-être qu'il faudrait peut-être repenser la question avec votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, à savoir, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, puis de cette façon-là? Puis c'est là où est-ce qu'on va en venir également, les différents genres de libertinage. Il y a le côte-à-côtisme. Ça veut dire qu'un couple a un acte sexuel auprès de vous, ayant l'acte sexuel justement avec votre conjoint. Si, exemple, vous voulez essayer le côte-à-côtisme, ben avant de commencer par le lit king size ensemble, on pourrait peut-être essayer d'abord sur 2 lits simples, voir qu'est-ce que ça fait dans la même pièce. Puis, si ça s'en va plus loin, ben on va pousser un petit peu plus loin, justement, la coche. Mais si on sent que ça s'en va pas, ben on va rester sur notre lit simple, chérie. De toute façon, 2 lits simples, ça se colle ensemble dans tous les cas. Exactement. Ça s'appelle être débrouillard en soi. Le mélangisme. Donc, ça le dit dans le mot, on se mélange. Mais, regarde, chérie, j'ai envie, moi, qu'on te tripote, qu'on se caresse un peu, mais j'ai pas envie que l'avion rentre dans la caverne d'un autre homme. On va dire ça de même pour les simples B.A.B.A. 101. Là. Ça veut dire tout simplement que vous voulez vous mélanger avec un autre couple, mais qu'il n'y a pas pénétration en dehors de votre couple. Comme vous le voyez, il y a vraiment toutes sortes. Puis, on peut aller encore plus loin. Candialisme. Chérie, Catherine, moi, j'ai envie de te voir, justement, avec quelqu'un d'autre, te regarder, justement, à faire l'amour. Ça serait une autre solution. Est-ce que ça veut dire, par contre, même dans le mélangisme, il y a des sous-types. Est-ce que ça veut dire que j'ai juste envie de te voir avoir une relation sexuelle avec un autre couple? Ou est-ce que ça sera avec une autre personne? Est-ce que j'ai envie de m'en mêler à la fin? Ou est-ce que je veux rester rétractée dans mon coin? Comme je vous dis, quand on parle de communication, c'est vraiment important parce que les conditions sont très larges. Puis il faut comprendre, plus vous mêlez des gens à votre histoire également, plus les conditions sont de plus en plus larges. Parce que vos conditions à votre couple à vous ne sont peut-être pas identiques à celles d'un autre couple. Donc, on a parlé jusqu'à maintenant. Côte-à-côtisme, candialisme, mélangisme. Puis on va aller avec une autre solution qu'on appelle le triolisme, mais vulgairement dit, le plan à trois. C'est le plan à trois. Est-ce que, bon, c'est votre partenaire qui se mélange avec un autre couple? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous le faites ensemble avec une autre personne? C'est là où est-ce que c'est aussi un des genres qui peut être utilisé pour les personnes, justement, libertines en solo.